C'est l'histoire de 100 personnes qui se retrouvent sur une île. Et les 100 personnes doivent pouvoir se nourrir. Alors, on a désigné 10 personnes pour pouvoir administrer tout le groupe. Ensuite, on a constaté qu'il y a 5 personnes qui sont des personnes qui ont la capacité en fait de produire des aliments. Seulement, on constate que ces 5 personnes ne peuvent pas produire pour les 100. Ces 5 peuvent produire pour tout au plus 30 personnes. Ce qu'on constate justement, c'est que les administrateurs, bien entendu, c'est eux qui administrent, donc ils s'arrangent à se mettre d'abord parmi les 30 personnes. Ensuite, on a les 5 personnes qui ont donc, qui bien entendu sont parmi les 30 qui peuvent satisfaire d'une certaine façon. Maintenant, supposons que c'est peut-être leur famille ou leurs amis qui constituent le reste. D'accord? Donc, ça veut dire 10 dans l'administration, 5 qui sont les producteurs, ça fait 15, et pour les 30, ça fait 15 autres qui restent, en fait. Ça veut dire que techniquement, on a 70 autres personnes qui ne savent pas produire des aliments pour eux-mêmes et qui ne sont pas dans l'administration. Donc, la question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que qu'auriez-vous fait si vous étiez dans le groupe des personnes qui, entre guillemets, n'ont rien du tout? Entre guillemets. Parce que, je mets entre guillemets parce qu'en fait, on est sur une île et techniquement, si on met quelque chose dans le sol de cette île, ça va produire. Donc, comment est-ce que vous auriez réagi? C'est-à-dire, si vous êtes dans le groupe de ceux qui n'ont rien pour démarrer, et vous êtes quand même à côté des gens qui savent comment est-ce qu'on produit, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, je vous dis ce que moi j'aurais fait. Ce que j'aurais fait, c'est que je serais allé tout simplement voir l'une des 5 personnes et j'aurais dit, OK, quelle est la condition pour que j'apprenne à faire ce que tu sais faire? Et en général, dans la vie, il y a 2 options, n'est-ce pas? C'est-à-dire que soit, il va me dire, il faut que je paye pour ça. Soit il va me dire, OK, d'accord, je viens travailler pour lui et puis j'apprends. Ou bien, je vais manger en travaillant pour lui. Donc, c'est que ces 2 options. Parce que aussi, généralement, si je viens ajouter mes forces, justement, à cette personne-là, à l'une de ces 5 personnes qui produisent, probablement, on va produire un peu plus que pour 30 personnes. Je suppose qu'il y a une espèce de ratio qui fait que si 5 personnes produisent pour 30 personnes, si on vient rajouter une 6e personne, peut-être on peut produire pour un peu plus. Mais où je veux attirer en fait votre attention, c'est que moi, c'est à peu près comme ça que je regarde l'Afrique. C'est un peu caricaturé, c'est vrai, c'est un peu simpliste aussi. Mais je trouve juste déconcertant le fait qu'on ait d'un côté une masse de jeunes qui n'ont absolument rien à faire. Bon, rien à faire, c'est entre guillemets, parce qu'il y a des choses que les jeunes devraient faire et qui ne sont pas nécessairement en train de faire. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a les jeunes qui n'ont tout simplement pas été exposés aux choses qu'ils peuvent faire. Il y a une partie de notre jeunesse qui n'a pas été formée, parce que peut-être les parents n'ont pas eu assez d'argent pour les envoyer à l'école. Il y en a qui se sont retrouvés dans des situations qui ne dépendaient pas nécessairement de ces personnes-là. Et il y en a qui ont été formés et qui n'ont juste pas d'opportunité. Dans l'un ou l'autre des cas, c'est un problème qui en fait d'une façon ou d'une autre nous touche tous. Et qu'il faut qu'on essaye de régler de façon avec le maximum de sérieux en fait. Donc moi je regarde l'Afrique comme ça et j'ai le sentiment que on a 70 personnes qui sont là et qui peuvent aller dire, OK, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent, j'ai rien pour démarrer, mais je peux aller voir les gens qui produisent, les gens qui font des choses et je leur donne de mon temps. Parce que souvent quand on dit je n'ai rien, on parle de l'aspect financier peut-être, en fait, en général. Mais la réalité, c'est que les jeunes qui veulent vraiment apprendre, qui veulent vraiment prendre le contrôle de leur vie, qui veulent vraiment se développer, passer à un autre niveau de leur vie, il y a heureusement, et en tout cas au Cameroun pour le moment,
pas mal d'opportunités, pas mal de jeunes, pas mal d'entreprises, pas mal d'agroalimentaires, pas mal de planteurs, d'éleveurs, d'agriculteurs qui vous prendraient volontiers dans leur entreprise en tant que main-d'œuvre additionnelle et qui vous permettrait par là d'apprendre le métier et potentiellement, bien entendu, de créer votre propre entreprise plus tard. Mais on a justement le sentiment qu'on a des jeunes, dans mon cas là, en fait, de tout à l'heure, 70% de nos jeunes qui sont dans la tête en se disant « j'attends qu'on vienne me donner un boulot, j'attends qu'on vienne me donner un job ». Et les gars, je voudrais vous dire en fait, en tout cas à cette partie de la jeunesse, que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les opportunités, c'est vous qui les créez. Et les opportunités sont là. C'est à saisir par ceux qui justement veulent passer à un autre niveau. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons donc démarré le programme de Djangolo Academy, parce que on a justement avec les années qu'on a passées sur le terrain au niveau du Cameroun, on a réalisé effectivement qu'il y a une opportunité juste incroyable, mais que malheureusement les jeunes ne sont pas en train de saisir. Et c'est pourquoi nous donnons donc l'opportunité à plusieurs jeunes de pouvoir rejoindre le programme Djangolo Academy et apprendre, en tout cas, les métiers liés au digital, spécifiquement sur le volet du développement. Ça, c'est ce qu'on fait pour le moment. Peut-être demain, on va élargir un peu le spectre. Mais c'est de ça, en fait, qu'il est question. Donc, je suis curieux de savoir, en fait, pour vous, est-ce que vous, en tant que... Si vous êtes jeune actuellement et vous avez le sentiment que vous êtes bloqué, vous ne savez pas par où démarrer, expliquez-moi comment est-ce que vous justifiez le fait que vous ne pouvez pas du tout démarrer. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui bloque? Et si vous êtes justement une personne qui... Si vous pensez que ce message résonne auprès de vous, bah partagez-le avec vos jeunes frères qui ont besoin justement d'avoir ce type de message pour comprendre que la balle est dans leur camp, en fait. Il y a beaucoup de choses. Les choses seraient facilitées si l'extérieur ou bien, le gouvernement, les autres essayaient de faire des choses pour vous. Mais ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Le monde fonctionne de l'intérieur vers l'extérieur. C'est votre valeur, c'est la valeur que vous avez qui augmente, qui attire les autres vers vous. Donc si vous êtes à la maison et vous n'avez rien à faire, vous ne pouvez rien faire, c'est que probablement vous ne savez rien faire. Donc, il faut vous poser la question. Si vous savez faire vraiment de bonnes choses et des choses qui peuvent être intéressantes pour d'autres personnes, c'est que probablement il y a des personnes qui sont prêtes à payer pour vous avoir. Donc, si vous n'avez pas encore mis assez de valeur dans votre personne, souffrez donc d'aller rejoindre des projets sur lesquels vous allez apprendre des choses pour améliorer ce que vous avez en vous et ainsi augmenter votre valeur qui va faire que les opportunités viennent vers vous. Je suis curieux de savoir quels sont vos points de vue sur la question. Je sais très bien que dans notre écosystème, il y a des discussions très chaudes autour du volontariat, autour de l'idée de donner la possibilité aux jeunes d'apprendre d'une certaine façon et en donnant plutôt de leur temps. Je suis curieux de savoir, peu importe, que vous pensez dans le sens positif par rapport à cette approche, cette vision justement des choses, ou que vous soyez dans le sens totalement opposé. Je suis très ouvert à avoir votre point de vue. Bonne journée.